est sorti il y a quelques heures déjà. Donc j'espère que celui-ci sera à la hauteur de mes espérances, enfin... En général, je pensais pas faire un jeu de réaction live sur Naruto parce que je suis très sceptique au niveau surprise qu'il y a. Bon, parfois il y a des bonnes surprises, mais disons que les surprises en général dans Naruto, c'est pas des trucs qui me bottent totalement, quoi. Bref, voyons-moi ça. Le chapitre 670. Ok, donc ça commence par Naruto qui se réveille dans de l'eau. En fait, je pensais qu'il avait été réveillé par Tobé, mais en fait, je me suis rendu compte, c'est vrai, en lisant qu'il y avait de l'eau, donc je pensais qu'il était à l'intérieur de lui-même, là où il y avait la cage de Kyuubi, tout ça. Donc là, il s'interroge s'il est mort. Ah, il y a quelqu'un avec lui. T'as vu ton éthique de la mort, machin truc, est différente de celle de mon temps. Si tu as un esprit fort, blablabla. Oh, c'est Rikudo! C'est obligé, c'est Rikudo, le truc du dos là, le truc qui ressemble à Rinnegan. Obligé, c'est lui. Question réalité. Madame, ça, si vous on s'en fout. Putain, mais fin de ces blabla là, c'est quoi? Bon, putain. Eh, mais là, il ressemble vraiment à un dieu. Hein. Si vous regardez en plus les bâtons de pèlerin dans son dos, c'est un mélange de celui de Madara et de celui qu'avait Toby. Putain. Ah, c'est pour ça, c'est sûrement un clin d'œil en fait. Il y a genre l'un qui avait un pouvoir, enfin je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, le bâton de pèlerin là, c'est les mêmes qui sont associés, mais en fait c'est. Enfin bref, ça. Ok, je suis celui qui a amené la paix et l'ordre, mon nom est Agoromo. Ok. Avec Naruto qui sait pas quoi dire. Ça c'est normal ça en même temps. Mais c'est vraiment, il a vraiment une sorte d'aura de dieu comme ça. Voilà. Bon après là, visiblement une discussion, mais vite fait on a vu qu'il avait effectivement le Rinnegan. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'il va venir combattre avec lui? Enfin, est-ce qu'il va lui donner du nouveau pouvoir? Est-ce qu'il va lui donner son Rinnegan? Non, je pense pas, il va pas lui donner son Rinnegan, c'est pas possible. Bon, tu es bon pour observer, pour l'observation, machin truc. Tu n'es pas encore mort. Ah d'accord, donc il est pas encore mort. Et d'ailleurs, il y a vraiment le yet en anglais là qui est souligné. Donc à mon avis, il y a une importance qui n'est pas encore mort. Ça veut dire qu'il se retrouve donc dans une sorte de réalité entre la vie et la mort. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore été sauvé. Donc ça veut dire que son statut est encore un peu bizarre là pour l'instant. C'est possiblement pour ça qu'on n'a pas vu en fait ce qui était de Sasuke parce que lui aussi dans un mode stand-by. Je comprends ton impatience, mais il est inutile de se dépêcher en ce moment. Donc ça veut dire qu'en gros, peut-être qu'il y a le temps arrête de s'écouler dans ce moment-là, un peu comme l'assa de l'esprit du temps de Dragon Ball. Enfin bref, donc en gros là, le temps ne passe plus, j'imagine. Ok, Naruto qui dit de fermer sa gueule, enfin qui dit de fermer sa gueule, qui dit de se manier, de parler dans une, c'est vrai que de parler dans une manière sur laquelle je peux comprendre. C'est vrai que là, je parle un peu bizarrement, enfin c'est en anglais, donc peut-être qu'en français ça aurait mieux passé, mais c'est vrai que ça fait un peu chier. Je suis un anachronisme, le cours du temps a apporté certains changements dans les traditions culturelles des gens, dans l'éthique. Quand je traverse. Ah, en fait, ce mec, c'est vraiment le dieu omniscient. Limite, le mec, il traverse, il travaille dans, il traverse le temps, il voyage dans le temps naturellement parce que là, il dit, peu importe où je travaille, où je voyage au cours du temps. Non, mais en fait, le mec il voyage. Mais attends, mais c'est quoi ça? Il est encore en vie ou quoi? Ou alors il est. Non, en fait, à mon avis, je suis sûr que c'est une sorte d'être comme ça, vraiment comme une sorte de fantôme qui est fait de chakra ou une connerie dans le genre qui traverse le temps, qui peut tout voir. Enfin, soit. Et visiblement, il te met à transmigrante. Donc il est possible qu'il ait parlé à d'autres personnes dans le même cas. Peut-être que en fait tous les gens qui sont sur le point de mourir voient gros mots, je sais pas. Un peu comme un peu comme Saint-Pierre. Enfin bref. Bon là il fait beaucoup de blabla et là j'avoue que Naruto a un peu raison parce qu'il fait beaucoup de blabla, on pige rien du tout, on sait pas ce qu'il veut dire en gros. Ouais c'est vrai qu'il a un peu de charisme. J'avoue que la barbichette ça fait pas mal. Bon analysons un peu son allure. Il a le Rinnegan, d'accord. Il a les petites cordes un peu comme comme Obito quand il avait Jubi en lui, d'accord. Il a une longue barbichette, ce qui lui rajoute un peu de sagesse. Bon la longue barbichette c'est comme ça. Il a un petit trait sur les cheveux, d'accord, la même coupe que. Ouais, enfin, c'est sûrement blanc la couleur des cheveux, donc voilà. Il a un tatouage ici sur le front, alors c'est le tatouage visiblement de son truc à lui. Enfin bref. Donc en gros le mec, voilà, il est en train de parler. Je suppose que c'est un moment qui est supposé être marrant, mais je trouve pas ça trop marrant. Le mec, Naruto arrête pas d'interrompre, même s'il a un peu raison. Mais je pense qu'il y a un humour il y a un humour qui se recherche là. Mais bon, Naruto et l'humour, voilà, c'est bof. Hein. Vous savez encore l'épisode avec Orochimaru qui voulait faire peur en bougeant comme un serpent là. Enfin, j'ai envie de dire que niveau humour, on était bien mieux dans la première génération qu'ici. Franchement, là, on est à des années-lumière des bonnes gay vannes et tout. Enfin, soit. Donc là, il est en train de discuter. Bon, il n'y a rien d'important qui est dit pour l'instant. Je suis en train de vraiment vite fait lire, quoi. Blablabla.
Bon, là, en fait, tout ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'en gros, il y a une totale opposition entre le caractère Naruto et le Rikudo Sennin, parce que là, le mec, il parle, il est sage, il parle d'une manière très complexe et très calme, et tout, alors que Naruto, c'est un peu le cucus couillon qui sait même pas ce qui se passe, il sait même pas c'est qui. Il aurait peut-être dû deviner, il a un Rinnegan, il a le symbole de... Enfin, non, en fait, non, c'est normal qu'il ait jamais vu. Enfin, bref, ça, c'est pas très grave. Il aurait pu faire une ressemblance, enfin, bref. Donc, il lui pose plein de questions. Ok, donc là, il se présente le fondateur du Ninshu. C'est vrai qu'il a fondé le Ninshu. Il est également connu sous le nom de l'ermite des 6 voies. Ok. Donc, I'm a priest. C'est un moine qui... Enfin, c'est ça, je sais pas. Qui... Ah, voilà, qui flotte sous une forme de chakra qui voyage à travers les générations pour voir ce qui est devenu le Ninshu. Donc, en gros, ce mec, c'est vraiment un dieu omniscient, limite omnipotent. Enfin, non, pas omnipotent, mais... En même temps, le gars, voilà, il peut... Le mec, il voit tout, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment le dieu. C'est vraiment... D'accord. Il y a vraiment une personnification de dieu dans la personne de l'ermite, et certainement une réincarnation de Satan envers le Jubi. Ouais, Satan, l'arbre, la pomme. Ouais, je crois que je commence à voir en fait où l'inspiration était cherchée. Hein. Satan, la pomme, Ève, là, qui faut le pouvoir, machin, Banine, Dieu, Rikudo. Ouais. Donc, celui qui a créé le ninjutsu. Petite précision, il n'a pas créé le ninjutsu mais le ninshu. Le ninshu a été fait pour créer l'espoir, et le ninjutsu qui a été fait pour créer les guerres. Mais alors c'est quoi le ninshu? Parce que bon, je veux dire, le ninshu c'est quoi? Merde. Le ninshu c'est quoi? L'art de manipuler le chakra? Enfin, soit c'est pas très grave. Donc, si vous êtes l'ermite, j'ai plein de choses à vous demander, mais bon, c'est un peu normal. C'est comme si vous rencontreriez Dieu, vous aurez certainement plein de questions à les poser, mais bon, là, visiblement, c'est lui qui va parler, encore une fois. Ah, tu me rappelles mon fils Ashura, ouais, comme par hasard, évidemment. Ashura, donc je rappelle, Ashura, d'où sa gueule, c'est un peu l'ancêtre donc des Senju. C'est l'ancêtre des Senju et supposément des Uzumaki. Anyway, il y a quelque chose qui doit lui filer. D'accord, donc visiblement, effectivement, donc le Rikudo ne va pas venir aider, ce qui au final m'étonne pas trop, parce que c'est vrai que voir, je veux dire, vous avez parfois, vous savez qu'il y a des méchants que c'est le protagoniste qui doit se débarrasser, que le protagoniste doit combattre lui-même. Et il y a des méchants, vous savez que c'est pas lui qui doit le combattre. En général, dans les shonen, c'est ce qui arrive. Hein. Vous avez toujours le héros qui combat le grand méchant, aussi puissant qu'il soit, c'est lui-même qui doit s'en débarrasser. Mais là, visiblement, j'avais espéré un combat entre deux ermites ou quoi, vite fait, pour voir un truc vraiment de malade. Mais ça risque pas d'arriver visiblement, parce que celui-ci, il peut pas venir. Donc en gros, il est désolé parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire. Mais c'est quelque chose qui dépend des gens de l'extérieur. Donc voilà, ça confirme ce que je disais, il peut pas voyager, il peut juste... Donc voir et conseiller limite. Donc pourquoi Naruto d'ailleurs? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas? Ou alors il ne peut interagir qu'avec Naruto uniquement parce qu'il est sur le point de mourir, ou parce qu'il a reçu le chakra, il est en train de recevoir le chakra des autres bijoux qui lui manquaient là. Donc, donc là il dit, je dois te demander, non, tu dois me demander, mais pourquoi tu dois? Pourquoi voilà, il doit lui parler de sa mère et de ses fils, mais pourquoi? On s'en fout quoi. Donne-lui son putain de Power Up, donne-lui un conseil qu'il aille se casser, on n'est pas obligé de... Je suis sûr que ça c'est une excuse pour l'auteur pour essayer de se rattraper quelque part, pour ajouter des éléments histoire de garder une cohérence. Mais je suis sûr qu'il y a un truc qui va se rajouter, ou en gros qu'il y aura une incohérence quelque part, enfin bon on verra. Donc sa mère Kaguya qui ressemble d'ailleurs étrangement au dieu de la mort là, le Shinigami qui a scellé par Kyuubi et les bras d'Orochimaru là, comme ça. Donc sa mère Kaguya Utsutsuki, putain le nom, qui vient... Et donc elle est venue dans votre pays depuis un endroit très très lointain, bon on sait pas où, ça. Et elle a pris le fruit de l'arbre sacré. Putain, ça me rappelle Dragon Ball le film là. C'est cet arbre sacré que tu vois dans cette guerre. Ouais machin, c'est un fruit qui est fait de chakra. Kaguya donc a mangé ce fruit et a gagné le pouvoir de gouverner sur le pays, ce qui m'étonne pas en même temps. Donc là, Naruto qui demande d'où vient Kaguya, c'est vrai que c'est des éléments comme ça. Même si on s'en fout, franchement, c'est un élément on s'en fout, mais on aime bien avoir plus d'infos, genre d'où elle vient ou quoi. Enfin bref, parce qu'elle est plus forte que vous. C'est vrai que les mères sont toujours effrayantes quand elles sont fâchées. Ok, donc elle était plus puissante que tout le monde, donc j'imagine pas la puissance de cette Kaguya. Mais en tout cas, elle était effectivement plus forte que le Rikudo lui-même, visiblement. C'est dire, hein, c'est dire. Donc d'où elle vient, c'est pas important, c'est vrai que c'est pas important. Les gens ont appelé sa mère la déesse de Rabbit. J'ai pas envie de me prononcer sur cette traduction de Rabbit Goddess, donc je vais laisser. Ou un démon, c'est vrai qu'il ressemble vraiment beaucoup à un démon, c'est-à-dire vraiment le Shinigami, dieu de la mort, là. Je me demande s'il n'y a pas un lien ou quoi. Enfin soit. En tout cas les gens avaient donc visiblement peur d'eux et elle a donné naissance à 2 enfants. Et je suis un des deux. Attends, il y a quelque chose qui va pas là. On n'avait pas dit qu'Aguya avait seulement un fils et que ce fils avait battu Jubi, parce que là ce que je suis en train de dire c'est qu'en gros là, il n'était pas seul. Là ce que je suis en train de lire c'est que l'ermite, enfin Aguromo avait un frère.
Et que si je regarde bien, ce frère ressemble étrangement à Madara qui est en mode Rikudo là maintenant. D'ailleurs c'est marrant parce que il y a un des frères qui ressemble à Madara qui a les cheveux longs maintenant donc en mode Rikudo. Et l'autre ressemble étrangement à Guromo mais aussi à Obito. Je sais pas s'il y a vraiment un truc, un sens là-dessous à chercher. Ou alors vous allez me dire qu'en fait Madara c'est le frère et qu'en fait il s'est fait parler. Non c'est pas possible parce qu'on a vu son enfance. Mais bon soit, je me suis dit. Ou alors il s'est réincarné. Possible. Donc en gros il a un frère. Mais bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu parler de ce frère? Enfin je sais pas moi. C'est quand même un des frères, les deux frères ont hérité forcément de la puissance de leur mère. Et voilà, tous les deux ont combattu Jubi, ça sert à rien que Guromo combatte Jubi alors que son frère c'est une vraie tâche. Ça sert à rien du tout. Donc obligé en fait, son frère est aussi fort que lui. Enfin en tout cas il l'était avant qu'il s'est scellé Jubi en lui. Donc ils ont combattu le Jubi qui est l'incarnation de l'arbre sacré qui s'est scellé que... Hein? Attends. Mon frère et moi avons combattu contre le Jubi qui est l'incarnation de l'arbre sacré. Il a scellé à l'intérieur de nous? De nous? De nous? Maintenant, c'est pas uniquement le... Pourquoi de nous? C'est pas censé être juste Aguromo? Attends, je comprends pas. D'où il sort ce frère? Pourquoi est-ce que l'auteur a rajouté un frère? S'il y avait juste fait Aguromo qui combattait Jubi. Ok, pourquoi est-ce qu'il rajoute un frère? Pourquoi est-ce qu'il rajoute un frère? Attends. Et si les Uzumaki ne descendent pas de Ashura qui descendait d'Aguromo, mais descendent de l'autre frère? C'est peut-être ça, c'est peut-être là la branche commune lointaine qu'il y avait entre les deux. Mais bon, c'est aussi une supposition. Il est également possible qu'en fait, de ce frère-là descendent en fait Ginkaku et Kinkaku qui ressemblent d'ailleurs beaucoup plus à celui-là. Donc à mon avis, c'est certainement ça en fait. Ginkaku et Kinkaku descendent en fait de ce deuxième frère dont on ne connaît pas l'identité. Et je sais pas pourquoi ils l'ont inventé, enfin sérieusement, pourquoi vous allez pas me dire qu'ils l'ont inventé juste pour justifier ces deux, les Ginkaku et Kinkaku, vous allez pas me dire qu'ils ont rajouté ça juste pour eux. Non, ils ont certainement ce frère a certainement une importance au point de le rajouter dans l'histoire, enfin je sais pas. Bref, en tout cas, Guromo donc, qui raconte qu'il a eu deux enfants dont un ressemble encore une fois à Madara, putain c'est chiant, en même temps les cheveux longs noirs. Bref, il y en a un qui s'appelait donc Indra et Ashura. Donc Ashura donc c'est celui qui est le Ushoku et Indra c'est celui qui a hérité du pouvoir des yeux. Donc ça avait une grosse différence, effectivement, et l'un avait le chakra, avait des puissants chakras et l'autre pas, la différence était, donc en gros il y avait un raté et un génie. Quoi. Naruto Sasuke, encore une fois. Parallèle, hein, Naruto c'est que des parallèles, je vous l'avais dit. Ok, donc Indra a le Sharingan, ça veut dire qu'en gros le Ringan, il n'y a vraiment que le Rikudo qui l'avait. Parce que dans les flashbacks, on avait vu ce Indra là avec le Ringan, quand c'était je crois Itachi qui en parlait, non c'était Madara, je sais plus lequel des deux en avait parlé, mais on avait vu celui-là, il avait le Ringan, il n'avait pas le Sharingan. Mais on sait que le Sharingan se transforme en Ringan, donc il est possible que ce frère-là ait développé effectivement le Ringan plus tard, mais ça veut dire non, c'est pas possible, parce qu'il a besoin des gènes de son frère ou un truc dans le genre, non, enfin je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, il est... Mais qui est la mère de ces deux couillons? Enfin, je suppose que c'est pas important. Ou alors en fait il est hermaphrodite en fait. Bref, en tout cas le frère Indra qui a le Sharingan, donc pas du tout le Ringan. D'accord, c'est vrai que ça rajoute encore une fois enfin c'est logique en même temps le Ringan c'est uniquement le seul qu'on ait vu avec ça c'était du Rikudo. Ok d'accord, ça rajoute en fait de la logique. Donc en gros Madara est la deuxième personne qui héritait du Ringan. C'est pour ça qu'il s'appelle le deuxième Rikudo en fait. Ouais, ok. Donc c'est normal, c'est logique. Donc donc en gros, peut-être que je ne devrais pas dire ceci, mais peu importe comment les parents sont, les fils, peu importe l'excellence des parents, les enfants n'héritent pas nécessairement de tout leur potentiel. Je pense que tu en sais un rayon là-dessus, vu que tu es un peu la même chose. Bah, bon, c'est vrai que Naruto n'a pas hérité du génie de son père. Bon, de sa mère, je sais pas ce qu'il a hérité, il a hérité de son caractère, mais... Ouais, bof. Allez, on va dire oui, c'est vrai. Naruto n'est pas né avec un chakra ultra puissant, c'est vrai. Soi-disant. Donc tu me rappelles beaucoup Ashura, les choses que tu as faites. Donc Indra et Ashura se sont disputés, voilà, bon là en gros il est en train de répéter un peu l'histoire qu'on a déjà entendu. Donc en gros Indra qui est plutôt le solitaire, qui a les puissances du combat, qui croit que le pouvoir peut tout amener. Et au contraire Indra c'est celui qui voilà, s'est entraîné durement et qui a eu le même pouvoir que son frère avec l'entraînement, mais qui en même temps était entouré de plein de gens. Donc en gros, le pauvre Indra c'est le mec qui est resté tout seul et Ashura c'est le mec qui était aider tout le monde un peu comme Naruto. Donc en gros, c'est avec l'entraînement qu'il a eu autant de pouvoir. Ok, d'accord. Bon, il est en train de répéter un peu le même truc que Naruto fait, donc l'importance des gens, l'importance de prendre soin de sa famille, l'amour peut rendre tout possible, tout... Bref, c'est le blabla habituel, quoi. Bon, bref. Et là, en fait, alors on sait pas, à ce point-là, je sais pas si Aguromo était mort, mais en tout cas, il a vu son fils, donc il était déjà une entité un peu omnisciente, comme ça. Donc, ah non, il est encore en vie, effectivement, il est encore en vie. Donc en gros, à ce moment-là, il a visiblement, en voyant un peu comment son fils Indra, enfin Ashura, pardon,
a vécu, il a brisé le pouvoir des Bijou qui est à l'intérieur de lui, et lui a donné des noms, c'était donc les Bijou. Et il a donné... Ok, donc la coopération, la relation appelée coopération était le véritable pouvoir. Donc en gros, la morale de l'histoire, c'est que avoir plein de copains, c'est ce qui vous rend super fort dans les mangas. Et ça, Fairy Tail l'a totalement compris parce que c'est un peu le point central. Et certains qui disaient genre, ah mais putain, le pouvoir de l'amitié, ça fait chier. Et ben là, je pense qu'on n'a jamais vu. Je pense que dans Naruto, on a plus un discours vraiment amitié là-dedans que dans Fairy Tail pour l'instant. Mais là, c'est vraiment gros, quoi. Enfin bon, bref, encore une fois, c'est l'auteur qui fait ce qu'il veut, hein, mais... Voilà, donc en gros, il a fait d'Ashura son successeur, le successeur du Ninchu. Mais putain, c'est quoi le Ninchu? C'est quoi le Ninchu? Ninjutsu, je vois, c'est cracher du feu, de l'eau, du vomi, j'en sais rien. Mais le Ninchu, c'est quoi si c'est pas du Ninjutsu? C'est quoi le Ninchu, putain? Qu'on nous montre, merde. Bref, donc son frère... donc en gros, il pensait que son frère Indra voulait coopérer. Cependant, Indra n'a pas accepté ça. Et putain, il ressemble beaucoup à Madara. Et putain, mais ils ressemblent tous à Madara, les méchants, quoi. Bref, enfin, Langwar. Waouh! Alors là, on voit une image donc, de Indra contre, je suppose, son frère Ashura. Indra qui a le Susanoo parfait que utilisait Madara, d'accord? Mais à gauche, je sais pas ce que c'est, putain. Ça ressemble à une créature faite de chakra. Ashura, une créature faite de chakra. J'allais dire qu'il ressemble à Kyuubi, mais c'est pas ça. Enfin, c'est vrai qu'il ressemble à Kyuubi, mais c'est pas Kyuubi, ça. C'est quoi? Peut-être la nouvelle technique que va développer Naruto, je sais pas. Enfin, j'avais dit, c'est Kyuubi, mais non, c'est pas Kyuubi. Je vois pas du tout ce que c'est. Par contre, je vois que le visage, il y a plusieurs têtes, 1, 2, 3. Un peu comme effectivement Ashura qui a 3 visages comme ça. La représentation, il y a 3 bras, donc en fait c'est une entité créée de chakra. Censée représenter Ashura, d'accord. Bon, je pensais qu'il y a... Bon, ça ressemble beaucoup à Kyuubi quand même. Bref, donc malgré que leurs corps ont été détruits, leur chakra n'a pas disparu et a migré à travers le temps infiniment, comme un peu... Presque comme Naruto qui dit, donc c'est presque comme possédé par un fantôme. Et qui t'entend Ouais, voilà. Voilà. Le chakra donc d'Ashura, voilà, qui s'est réincarné donc dans Naruto. Voilà. Voilà. Mais alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'en gros tout le potentiel de Naruto vient d'Ashura? Ou alors ça veut dire qu'en gros c'est juste la volonté, l'esprit. Bref, c'est un peu con parce que ça veut dire que Naruto n'a aucun mérite, quoi. Tous ses pouvoirs en fait c'est grâce à Ashura, quoi. C'est un peu con, enfin voilà, bon, il n'était pas obligé de faire ça, hein, ça aurait fait franchement l'image du gars qui travaille beaucoup, là, voilà quoi. On a plus l'image d'un Lee qui a fait beaucoup plus d'efforts en solo qu'un Naruto qui a eu plusieurs pouvoirs comme ça, du Kyuubi, voilà, bon d'accord, quel entraînement pour devenir un Sennin, enfin pour devenir un ermite, d'accord, mais bon là... Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je veux dire là, on est en train de dire Naruto, il a beaucoup travaillé, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts, mais putain, si à la base, il avait déjà tout le chakra de Ashura qui s'est réincarné, machin, ça enlève tout le crédit, enfin bon ça. Donc je suppose que Indra, son chakra, parce que là, ça concerne pas uniquement Ashura, mais ça concerne aussi Indra, s'est réincarné en Sasuke, j'imagine. Mais quelle ne serait pas l'ironique, en fait, ça ne s'est pas réincarné en Sasuke, mais en Madara. C'est possible, mais bon, je sais pas non plus essayer de chercher des sens cachés, donc on va dire de manière logique, essayer également de retourner en Sasuke pour continuer un peu le parallèle entre les deux frères, qui après leur guerre, après leur fight intemporel, à travers le temps, ou alors, les guerres entre chacun des frères, c'est parce que le chakra de Indra et de Ashura se sont incarnés en deux êtres, les deux héritiers, qui se sont, comme l'avait raconté Madara dans son flashback, se sont battus à travers le temps à chaque fois. Ou c'était Itachi, je sais même plus en fait. Non, si c'était Madara. Donc ils se sont battus à travers le temps, à chaque fois, parce qu'on disait que c'était ça, hein, les guerres entre chacun des... Enfin, c'était Obito, enfin, c'était deux billes, hein, qu'il a écouté de Madara. Donc les héritiers des deux familles qui se sont battus à chaque fois, à cause donc du chakra de Ashura et de Indra qui s'est réincarné dans chacun d'entre eux et qu'ils ont poussé à combattre. Et là, même chose, Naruto et Sasuke, ça s'est hérité dans les deux qui, encore une fois, ont été poussés à se combattre. Mais, je suppose que c'est ici que la malédiction va prendre fin, vu que les deux vont arrêter de se combattre, mais vont coopérer. Voilà. Donc je suppose que c'est là que ça finit. Bon, et là le chapitre se termine, bizarrement je pensais qu'il allait encore y avoir une page, mais en tout cas voilà. Ce chapitre qui est extrêmement sympathique, que je m'attendais à plus de surprises, mais là je suis un peu déçu parce que là franchement niveau Naruto, le chakra hérité, voilà, le frère de Aguromo qu'on connaissait pas qui sort de je sais pas quel trou de balle, voilà, tout ça c'est un peu bizarre. Enfin bref. Sur ce les gars, je vous souhaite une agréable soirée, enfin une agréable journée, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain chapitre qui j'espère aura un peu plus de vraies révélations et pas encore un cours d'histoire où on rajoute des éléments, on en a rien à foutre. Quoi. Merci et ciao ciao.